Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Laurent Gilbert, responsable marketing à Metagelan, que vous connaissez maintenant un petit peu parce que Loïc a déjà un peu présenté Metagelan dans un épisode un peu précédent. Mais Laurent est surtout le chef d'orchestre du salon qui est organisé pour l'événement Web3 Lille qui se déroule fin mars. Donc Laurent va pouvoir nous parler de tout ça. Bonjour Laurent, merci d'être avec moi et comment vas-tu ? Bonjour Thibaut, très bien, impeccable. Alors, j'ai plein de questions pour toi concernant ce salon Web3 Lille. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et nous dire comment l'univers du Web3 s'est installé dans ta vie ? Eh bien, écoute, moi, à la base, en fait, j'ai toujours baigné dans le web, alors pour ce qu'on pourrait qualifier comme le web 1 et le web 2, puisque je suis un petit peu plus vieux que la moyenne des gens qui travaillent dans le web 3, parce que j'ai une cinquantaine d'années. J'ai géré plusieurs grosses sociétés de fabrication de sites internet dans une autre vie. Et j'ai eu l'occasion en fait de rencontrer Loïc sur un projet qui s'appelait initialement Collect Online, qui est en fait une plateforme de gestion d'inventaire d'objets de collection. Et dans effectivement cette mission qui m'était affectée, nous avions des terrains sur un métaverse qui s'appelait Decentraland, sur lequel on a commencé à construire des bâtiments pour venir exposer les différentes collections. Et puis petit à petit, les outils se sont étoffés au sein de la plateforme Metagelan. Et donc, grosso modo, on est arrivé effectivement à avoir une plateforme qui permet de gérer les assets digitaux et de pouvoir les transférer d'un site web 2 vers aujourd'hui toute cette technologie que sont les nouveaux métaverses. Voilà. D'accord. Et ben pour ceux qui veulent plus d'informations, il y a un épisode dédié sur Metagelan, donc n'hésitez pas à aller regarder, écouter, parce que Loïc nous donne pas mal d'informations sur Metagelan, c'est passionnant. Alors, tu t'es retrouvé au cœur de ce salon, de l'organisation. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'événement Web3 Lille ? Oui, alors en fait, l'idée, elle est très très simple. C'est que moi aujourd'hui, je fais pas mal de conférences, je rencontre beaucoup de gens en fait qui me posent tout simplement la question: c'est quoi le Web3 ? C'est quoi les blockchains? C'est quoi les NFT? C'est quoi les métaverses? Donc l'idée en fait, elle était d'ouvrir un salon, plutôt même je dirais une convention, de manière à faire venir un maximum de personnes, que ce soit le grand public ou que ce soit les entreprises en fait que l'on va qualifier du Web 2, pour qu'elles puissent comprendre un petit peu tous les use cases existants dans cette technologie Web 3. Donc, au gré en fait de mes différents salons, je me suis dit que ça serait peut-être bien de créer quelque chose sur l'île, puisque sur l'île on n'avait pas de salon en fait existant. Et donc, avec le partenariat de Rap Technologies et de la métropole lilloise, on a décidé effectivement de lancer cette première édition du Web 3 Lille. D'accord. Est-ce qu'on a déjà des informations un peu sur le nombre de personnes attendues, sur le nombre d'entreprises qui participeront à ce salon ? Oui, alors grosso modo, entre les exposants et conférenciers, on va pas être loin plus d'une centaine d'entreprises qui vont déjà se positionner. On attend quelque chose comme à peu près 2000 visiteurs, puisque l'objectif aussi était de faire en sorte que le coût du billet d'entrée ne soit pas un frein. Et donc, comme on veut faire venir le maximum de gens, le grand public et les entreprises, on a décidé effectivement de mettre en place un billet unique à 3 € qui permet aux gens en fait de pouvoir venir, et ces 3 € sont automatiquement plus remboursés sur leur carte de boisson dont on parlera dans quelques instants avec cette nouvelle technologie. Super. Et donc c'est pas mal, hein, 2000 personnes attendues, c'est quand même un gros événement. Pour vous donner un ordre de grandeur, je crois que Surfing Bitcoin, on est aux alentours d'un bon millier de personnes. Ouais. Et bon, NFT Paris, c'était bien plus, c'était plusieurs milliers de personnes, mais 2000, c'est déjà un événement très très conséquent pour la Voilà. France, je veux dire. Donc c'est Surtout que nous,
Surtout que nous, on n'est pas des faiseurs de salon, donc ça va être notre première expérience. Donc on essaie effectivement de démarrer petit. On a essayé d'onboarder un maximum aussi de grandes écoles, puisque de grandes questions aussi se posent un petit peu sur la partie Web3. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire rencontrer les étudiants, les dirigeants de ces entreprises du Web3 et voir un petit peu tous les débouchés qui peuvent exister aujourd'hui. D'accord. Et comment s'organise la communication pour lancer la première édition d'un tel événement? Est-ce que vous avez des relais au sein de la mairie, au sein de la métropole lilloise? Comment ça se passe en fait pour lancer ça? Alors oui, bon, les institutionnels sont toujours un petit peu lents à démarrer. Donc, grosso modo, la communication, elle a surtout effectivement été axée sur notre réseau. Donc, on a des partenaires comme la Mine.io, comme Mehdi Labani, qui nous ont effectivement aidé à pousser un petit peu cet événement au sein des différents réseaux. Donc, aujourd'hui, on a une communication qui est assez quand même intensive sur la plupart des réseaux sociaux, qui est aussi intensif parce qu'on a d'autres médias un peu plus classiques, que ce soit la presse écrite, que ce soit la radio. Et puis, on essaie effectivement de faire vivre, de poster le maximum de choses pour que l'on soit toujours présent sur les fils d'actualité de tous les acteurs que l'on essaie de toucher. Ouais. Eh oui, ça arrive très vite, Web3 Lille. Tu peux nous rappeler les dates? Je sais pas si on l'a mentionné juste avant pour l'audience. Alors, ça sera uniquement sur une seule journée, tout du moins pour la première édition, et ça sera le 13 avril à partir de 9 heures du matin jusqu'à 21 heures. Le salon, grosso modo, s'arrêtera vers 19h30 et après, on a le set d'un DJ international qui viendra faire effectivement et mettre l'ambiance sur la convention et qui sera aussi en simultané retransmis sur le métaverse des Centraland. D'accord, super. Et alors on va peut-être aborder ça un peu plus tard pour, tout ce Ouais. qui est, un peu, comment dire? Les événements un peu sympas qu'il y a autour de tout ça. Mais, avant ça, concernant les conférences, donc il y aura une partie stand, une partie conférence. Est-ce qu'il y a une ou 2 thématiques qui sont, déjà ciblées? Alors oui, effectivement, vous avez déjà toutes les thématiques, j'imagine, mais ça va s'orienter autour du Web3. Mais est-ce qu'il y a des thèmes principaux qui sont déjà évoqués? Oui, oui, en fait, grosso modo, faut savoir que les conférences vont être coupées en deux grandes familles. Vous allez avoir d'abord les premières conférences plénières qui, eux, vont avoir lieu dans un amphithéâtre où on va pouvoir accueillir jusqu'à 300 personnes et sur lequel on va aborder en fait les grandes thématiques liées au Web3. Donc, ça va parler effectivement métavers, ça va parler NFT, ça va parler data, ça va parler législation, ça va parler crypto, etc. Donc, tous ces grands thèmes, en fait, ont été choisis et seront animés donc par Mehdi Labani, comme je le disais précédemment. Et c'est lui qui est en charge d'organiser et de rechercher les meilleurs interlocuteurs pour pouvoir discuter de ces sujets. D'accord. Et ensuite, donc, au-delà de ces conférences plénières, on a aussi donc une trentaine de conférences dites workshop où là, les entrepreneurs vont avoir la possibilité sur une plage horaire qui leur est donnée de pouvoir venir pitcher leur entreprise, expliquer leurs produits ou leurs services au plus grand nombre. Donc, grosso modo, là, on est sur des salles qui font à peu près une centaine de personnes. D'accord. C'est très intéressant tout ça. Et j'avais fait le débrief de NFT Paris avec 2 personnes dans un des épisodes il y a récemment. Et ils disaient que les 2 points noirs de l'événement, hein, qui était globalement un succès, mais les 2 points noirs, c'était la logistique et le côté pour amener les débutants, prendre les débutants par la main et les emmener en fait dans cet univers. Oui. Alors bon, là, c'est la première édition, c'est vraiment tout est, à découvrir dans cet événement. Mais est-ce que, en termes de logistique, ou est-ce qu'il y a déjà des barrières que vous avez rencontrées dans l'organisation? Bah, les barrières, elles sont celles que l'on reconnaît habituellement déjà quand on travaille dans le Web3, c'est-à-dire que on est effectivement sur des choses qui sont assez techniques, qui sont pas toujours très faciles d'utilisation. Donc, on a effectivement prévu au sein de l'organisation, donc à la fois une billetterie la plus simple possible, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas, on voulait faire une billetterie NFT, donc même si vous n'avez pas votre wallet à partir de votre simple email, on va vous créer un wallet temporaire, on va venir poser effectivement votre billet à l'intérieur. Et puis ensuite, on a prévu au sein de la convention ce que l'on va appeler des ateliers. C'est-à-dire que là, on a des professionnels qui vont en fait passer du temps avec chaque interlocuteur s'il le souhaite pour, par exemple, faire ses premiers pas sur comment je me crée un véritable wallet, comment je fais mes premiers pas dans le métaverse, qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir y aller, etc., etc. Donc là, on aura des professionnels qui, en plus des conférences qu'ils font classiquement, vont vraiment jouer le jeu de l'acculturation et donner
donner des mini-cours, entre guillemets, au maximum de personnes. D'accord. Donc pour revenir sur le côté billetterie que tu mentionnais, donc vous avez trouvé une solution qui est très simple pour accompagner les gens, sans rentrer trop dans le détail, même si tu peux peut-être m'en dire un peu plus là-dessus et peut-être la solution, retenue. Mais aussi, comment ça va se passer pour la personne? Elle va réserver un billet, sur un site internet et en fait, après vous gérez le reste et vous l'accompagnez comme ça dans la démarche? Comment ça se passe? Grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on travaille donc avec un partenaire qui s'appelle Billy, qui est effectivement donc une société qui est plutôt assez connue dans l'environnement Web3 et qui donc gère déjà tout un tas d'événements avec une billetterie Web3. Nous, notre idée, en fait, elle est très simple, c'est que on estime que sur nos 2000 visiteurs, on aura presque 80% des gens qui ne possèdent pas un wallet. Donc, grosso modo, ça ne doit pas être un frein à l'entrée. À partir de ce principe-là, du moment que vous avez un email, vous allez atterrir, que ce soit sur le site Web3 Lille ou directement sur le site de Billy. Vous allez rentrer votre email. Vous allez sortir votre carte bleue pour dépenser 3 euros. Attention, c'est une somme extraordinairement élevée. Et une fois que ces 3 euros, effectivement, auront été dépensés, vous allez avoir votre billet qui va être posé sur un petit wallet temporaire qui sera automatiquement généré et qui sera associé à votre email. Donc, le visiteur, lui, aura la possibilité de télécharger ensuite une petite application, Billy, où il aura son billet qui sera posé dessus et le fera, comme dans la plupart des salons, flasher à son entrée. Ouais, c'est super et puis le prix est tellement attractif, 3 € c'est rien quoi. Plutôt Ah, que de prendre un café, un c'est croissant c'est le même matin, c'est même vous pire allez à que ça, l'événement. Ouais. c'est même pire que ça parce que ces 3 euros, quand tu vas faire flasher ton ticket à l'entrée, on va te donner une carte une carte, «boisson» entre guillemets, une carte boisson où les 3 euros seront déjà effectivement imputés dessus. Donc grosso modo, en fait, tu payes pas ton ticket. On a juste fait ça pour éviter demain à ce que des bots viennent nous réserver des tickets ou que l'on a n'importe qui réserve n'importe quoi sans forcément venir à l'événement. Donc l'idée, c'est juste une petite barrière psychologique pour pouvoir faire en sorte que les gens qui réservent leurs billets seront bien présents à l'événement. D'accord. Ouais, c'est très, très intelligent et voilà, c'est quasi gratuit, on peut le dire. Bah oui, c'est Franchement, ça. si vous êtes pas loin de la métropole lilloise, voire même un peu plus loin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'île, à ce moment-là. Ça vaut le coup, je pense, pour découvrir cet univers, que vous soyez débutant ou pas. En tout cas, bravo pour l'organisation et de vraiment casser les barrières à l'entrée parce qu'on a vu que sur différents événements, bah, le prix est quand même, très contraignant. Si on n'a pas les invitations et C'est bah, ça. ça freine Si tout on de suite, si on n'a pas les invitations, si on n'a pas le réseau, bah, on paye plein pot. Or, moi, je pense que c'est effectivement un frein pour que l'on puisse avoir un maximum de personnes qui aujourd'hui s'intéressent à ce genre de technologie. Donc l'idée, voilà, c'est de se dire: «On n'est pas là pour faire de l'argent sur cet événement». Nous, ce que l'on souhaite, c'est faire un maximum, effectivement, de visiteurs au sein de cette conférence, au sein de super. Bah, cette en tout cas, convention, pardon. j'adore, l'esprit et la démarche en tout cas que je C'est salue. c'est Faut pas oublier que c'est initialement l'esprit Web3 ça, hein. C'est-à-dire le Ah beh, partage, l'aide, l'entraide et cetera. Donc faut juste pas oublier nos propres valeurs. c'est Faut ça. les défendre et si effectivement on s'estampille Web3, faut vraiment aller jusqu'au bout de sa philosophie et je t'expliquerai après ou même peut-être maintenant, par exemple, toute la partie effectivement, des tickets, les visiteurs demain, une fois qu'ils vont se faire flasher leur ticket va se transformer en un petit NFT. Ça sera une petite surprise. Mais par contre, par exemple, pour tous les exposants, pour tous les conférenciers, une fois que l'événement sera terminé, ils vont recevoir, en plus de leur ticket, un jeton qui leur permettra de participer à une DAO sur le devenir du salon Web3 Lille pour la prochaine édition. C'est-à-dire que chacun des participants professionnels va pouvoir orienter, choisir ce que va devenir ce salon dans le futur. C'est très, très bien pensé en fait de en amont en tout cas, bravo et ça ils sont au courant ou c'est une exclue que tu livres dans le podcast? Alors non, alors c'est une exclue en tous les cas on va dire sur la partie, presse et médias, mais par contre effectivement, tous les professionnels qu'on onboard sur la convention sont au courant effectivement de cette possibilité-là, oui. OK, ils sont bien conscients qu'ils prennent part à une aventure bien plus large qu'un Exactement, simple salon. OK, c'est ça exactement. le c'est ça l'esprit Web3. OK, c'est très cool. Alors tu as parlé de la billetterie, tu as parlé du bon donc un peu des NFT, associés. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des petites,
des petites choses sympas qui sont prévues pour le salon que tu peux nous dévoiler en Oui, amont un peu? les petites choses assez sympas, c'est qu'on va avoir effectivement quelques professionnels qui vont permettre à des utilisateurs de pouvoir faire leurs premières immersions en VR. Donc ça, c'est plutôt pour le côté fun et ludique. On a notre fameux bar crypto, hein, dont on parlait très rapidement tout à l'heure. Donc ça, c'est aussi un partenaire qui s'appelle donc Self Bar et qui va venir installer ces différents bars où on pourra, avec sa petite carte chargée, eh bien, consommer au centilitre près la boisson de son choix. Qu'est-ce qu'on va encore avoir d'autre? On aura tout un ensemble effectivement d'ateliers pour la culturation, comme on parlait tout à l'heure, sur les NFT, sur les wallets, sur le métavers. Donc tous les professionnels vont vraiment jouer le jeu. Moi, mon leitmotiv, ça a été: mettez au placard vos discours techniques, mettez au placard vos anglicismes. Nous sommes effectivement une convention française avec un maximum de grand public qui veulent juste découvrir ces technos. Et puis, le gros avantage aussi, c'est que nous, on a réussi à onboarder des gens, par exemple, comme le MEDEF, donc, parce qu'aujourd'hui, le MEDEF, ce sont souvent des entreprises estampillées Web2. Donc, nous, on a l'avantage sur l'île, c'est qu'on a une forte communauté, effectivement, du MEDEF qui est là, puisque la plupart des gros retailers français sont installés sur la métropole lilloise. Donc là, il y aura effectivement une expédition d'une centaine de chefs d'entreprise estampillés MEDEF qui vont venir nous rendre visite et rencontrer tous les dirigeants des startups ou des entreprises Web3 qui seront présents. D'accord. Et pour aller un peu plus loin dans l'immersion du salon, quel est le Mhm. lieu qui a été retenu pour cette année? Et ma deuxième question, c'est, ce salon, il a pour vocation d'être reconduit chaque année, ou du moins, voilà, que ça ne s'arrête pas là, si j'ai bien compris. Est-ce que ce sera le même lieu, un peu comme pour Surfing Bitcoin, où c'est systématiquement au casino à Biarritz? Enfin, maintenant, c'est la nouvelle tendance. Voilà, comment ça va se passer pour les années futures? Alors nous, en fait, comme on est déjà installé dans les locaux de Eura Technologies, qui est aujourd'hui l'un des plus gros incubateurs de start-up en Europe, ils ont un magnifique bâtiment sur l'île qui donc tout simplement qui s'appelle Eura Technologies, avec un énorme atrium et qui est installé dans une ancienne filature qui a complètement été refaite de manière moderne et qui héberge à peu près, je crois, 350 startups actuellement. Et donc, effectivement, ils nous ont mis à disposition ces locaux pour pouvoir héberger le Web3 Lille. Ça a vocation, effectivement, à devenir un événement récurrent, toujours dans les mêmes lieux. Donc ça, c'est notre objectif. Donc là, c'est la première édition. Elle est seulement sur une journée. On espère que l'année prochaine, on pourra se positionner au moins sur 2 journées. Et puis, on verra après si on a besoin de pousser un petit peu les murs. Mais ça, je dirais, après, ça, c'est des problèmes de riches. Ouais, effectivement. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comment est-ce qu'on peut aider le salon à se développer? Là, l'audience, est-ce qu'elle peut agir de près ou de loin au développement de ce salon? Et voilà, est-ce que c'est partagé sur les réseaux sociaux? Quelle est l'action que l'audience peut faire pour vous aider? Oui, de toute façon, nous, on essaie de partager un maximum d'informations sur les réseaux sociaux. Là, on va bientôt pousser à partir de demain, déjà tous les speakers qui vont parler lors de ces grandes conférences. Donc, l'objectif, c'est de relayer un maximum. C'est aussi effectivement de faire passer le message que Lille, c'est pas le pôle Nord, donc c'est pas si loin de Paris. C'est à peine à 1 heure de TGV, parce que quelquefois, quand on demande à un Parisien de monter sur Lille, mon Dieu, c'est pire qu'une expédition dans le pôle Arctique. Donc voilà, c'est juste effectivement dire aujourd'hui, Lille, c'est à mi-chemin entre Paris et Bruxelles. C'est aujourd'hui quasiment, je dirais, une ville qui se veut vraiment européenne. Et je pense que là, ça peut être tout intéressant, effectivement, de se rencontrer un petit peu en dehors de la région parisienne. D'accord. Et si on veut avoir un peu plus d'informations sur l'événement, quelle est la porte d'entrée? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il faut vous Oui, suivre quelque part? alors, oui, il y a un site internet, effectivement, donc déjà web3lille.com. Là, vous y retrouverez la plupart des informations. Il y a aussi les pages LinkedIn, les pages Twitter. Voilà, quasiment sur la plupart des réseaux sociaux, on est effectivement présent, que ce soit quand tu vas taper le hashtag Web3Lille, tu vas automatiquement être redirigé vers les bons posts. Donc, il y a un maximum d'informations. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait au moins 1 ou 2 publications qui soient relayées sur les différents réseaux. Super.
Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, Laurent, avant qu'on termine cette interview? Tu as carte blanche pendant 1 minute. Vas-y. D'accord. Non, mais moi, en fait, moi, mon objectif, il est très, très simple. C'est qu'aujourd'hui, je veux que on va dire ça, la technologie Web3 soit ouverte effectivement au plus grand nombre. Donc, que je sois un simple particulier, que je sois un chef d'entreprise qui se pose plein de questions sur ces technologies-là, que je sois un étudiant qui aujourd'hui se pose des questions sur sa carrière, eh bien, on va faire en sorte que sur cette convention, on réponde à toutes ces questions et qu'on apporte effectivement toutes les solutions. Donc, venez le plus nombreux possible. Vous serez bien accueillis. Il y a de quoi boire, il y a de quoi manger. On va passer un bon moment tous ensemble. Voilà, en toute simplicité. Voilà, le mot simplicité. Voilà, et ce Web3, on est tout le temps à distance, tout le temps connecté. Là, on a la chance et l'opportunité de se rencontrer dans la vraie vie, en physique. Alors, il ne faut pas rater ces Voilà. opportunités-là qui sont précieuses. Et puis juste pour terminer, il faut savoir effectivement que pour les professionnels qui vont venir poser leur stand au Web3 Lille, l'entièreté de l'événement sera dupliquée sur le métaverse Decentraland. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire une semaine avant et une semaine après l'événement, vous retrouverez votre stand, vous retrouverez des conférences à pouvoir visualiser directement sur le métaverse. Donc pour ceux qui vraiment sont dans la capacité de pouvoir venir, vous le retrouverez effectivement en ligne. Et puis, pour un prix effectivement modique, les exposants pourront redémonter leur stand et repartir avec. C'est-à-dire que, grosso modo, vous avez quasiment pour le billet d'entrée, quelquefois d'un salon parisien, vous allez à la fois avoir votre stand qui vous est fourni, vous avez la visibilité sur le stand physique, mais en plus, vous avez le double dans les métaverses. Donc n'hésitez pas. Plutôt un package assez sympa et très C'est ça, abordable. c'est ça, c'est Ok. ça. Bah, merci Laurent, j'ai appris plein de choses. J'ai hâte, je n'y serai pas moi personnellement, mais en tout cas j'espère vraiment que beaucoup de monde pourra se joindre à ce bel événement. Et voilà, je te souhaite le meilleur pour la suite et pour les prochaines éditions de Web3 Lille. Merci Laurent. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À bientôt Laurent et salut à toute l'audience.